Salut les filles et les garçons. Alors, c'est la rentrée scolaire, je pense que ça n'aura échappé à personne, je pense que pas mal d'entre vous sont concernés, parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi. Donc j'avais envie de vous faire un maquillage un peu genre back to school make-up, bon voilà, un peu un maquillage facile pour aller à l'école et pas trop cher, sachant que j'ai abandonné toute idée de faire le tag maquillage à moins de 20 $/euros parce que voilà, j'ai beaucoup cherché, hein, j'ai fait plein de magasins, cherché plein de trucs et tout. Rien qu'avec du mascara vous en avez pour 14 €, alors que le même aux États-Unis est vendu 7 $. Et donc ça vous fout dedans quoi. Voilà. Si on veut faire ça avec des produits qui soient à peu près de qualité, moi ça me semble pas possible. Donc j'ai laissé tomber l'idée, mais j'ai quand même, c'est que des produits que j'ai achetés chez Monop exprès pour vous faire ce maquillage. Et que je peux vous recommander parce que je les trouve bien, quoi. Je veux dire, je les ai essayés, à part une poudre que je viens d'ouvrir pour l'occasion, mais sinon, voilà, je sais que je vous recommande des trucs dont je suis sûre, ce que je préfère faire comme d'habitude. Alors, pour le fond de teint, je vais juste utiliser, parce que mon allergie n'est pas du tout terminée en fait, c'est-à-dire que là on est lundi après-midi, pardon, et alors, visuellement ça va mieux, mais je continue à avoir la peau extrêmement sèche et qui gratte. J'ai l'œil droit qui me gratte encore vachement et je me suis pas du tout maquillée jusqu'à maintenant. Donc là je me suis dit que j'allais quand même vous faire, je voulais vraiment que vous ayez ce maquillage pour le jour de la rentrée ou pratiquement. Et du coup donc je vais le faire, j'irai me démaquiller après, tant pis c'est pas grave. Mais du coup pour le teint, je vais prendre du fond de teint Avène. Parce qu'avec ça, je suis sûre que je vais pas empirer les choses. Mais si j'avais dû prendre un autre fond de teint, j'aurais pris le LC Mix de Bourjois. Un fond de teint de grande distribution. Sachant que voilà, là c'est pareil, ça doit coûter 13 ou 14 €. Bah, voilà, rien qu'avec ça, ça vous fout dedans, quoi. Après, évidemment, tous les conseils, tout ce que je vais vous montrer là, dans un cadre de maquillage de retour à l'école, c'est le retour à l'école de quelqu'un de, je sais pas, 16 ou 17 ans, quoi. Ou même plus, enfin... Si vous avez 12 ans, non. Enfin, après, faites ce que vos parents vous disent, hein, évidemment. Mais moi, si j'avais une fille de 12 ans, je voudrais pas qu'elle se maquille pour aller à l'école. Donc voilà, peut-être je suis une vieille conne, hein, j'en sais rien. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Donc ce que je vous montre là, c'est en fait, c'est un maquillage assez simple et assez léger. Mais évidemment, école étant compris comme un peu pour les grands, quoi. Hein. Bref, assez parlé, allons-y. Donc je prends la teinte numéro 3 du fond de teint Avène, parce que je suis un peu plus, toujours un peu plus foncé que d'habitude. J'en mets sur le dos de ma main et je vais étaler ça avec un pinceau Sephora, toujours, qui reste quand même un pinceau à fond de teint génial. Voilà, comme ça vous permet de voir aussi comment je mets mon fond de teint. Alors évidemment, là vous adaptez à ce que vous aimez. A priori, si vous allez à l'école, vous avez encore une très très jolie peau et vous n'avez rien à cacher. Bon, à part si vous avez des problèmes d'acné, ce qui arrive quand même à cet âge-là. Mais si vous n'avez pas d'acné, normalement, vous n'avez pas besoin de fond de teint, quoi. À la limite, juste un coup d'anti-cerne, ça devrait vous suffire, et un peu de poudre, pour pas briller. Et encore. Moi, je mettais rien sur mon teint quand j'allais au lycée. En même temps, à l'époque, les filles se maquillent beaucoup moins que maintenant, mais quand même. Donc, si vous avez envie d'un truc léger, unifiant, un peu... Enfin, ouais, une jolie unification qui vous garde un peu votre mine de vacances et qui fasse raccord avec le corps, vous pouvez aussi prendre une bébé crème, par exemple. Hein ? Comme ça, vous n'aurez pas le teint trop couvert. Cela dit, moi, vous voyez là, j'ai le teint très peu couvert. Le fond de teint Avène, en fait, c'est pour ça que je l'utilise plus. C'est parce que depuis que j'ai mes histoires de taches et de machin et de trucs, je trouve qu'il est plus assez couvrant pour moi. Ou alors, il faudrait que je prenne le compact. Celui-là, c'est une couvrance légère à moyenne. Et donc, pour moi, qui aime avoir la peau comme du plastique, comme vous savez, eh ben, c'est un petit peu léger. Voilà, ensuite, je prends le Fit Me de Maybelline, l'anti-cerne Fit Me de Maybelline, qui est extrêmement bien, comme je vous ai déjà dit. Et alors, c'est un mystère ce truc-là, j'ai la couleur 10, or la couleur 15 est plus claire que la couleur 10, c'est débile, mais c'est comme ça. Et j'ai acheté de la couleur 15, j'étais toute contente, et là, il y a une espèce de mauvais sort qui me poursuit, je me retrouve avec deux numéros 10. Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est le 3e 10 que j'achète quand même, hein. J'en ai ras le bol. Donc, je descends un peu la caméra. Voilà, et ça, je vais en mettre, toc. Toc. Attendez, un petit peu basse là. Ouf. Pardon. Et ça, évidemment, vous n'avez pas du tout besoin d'un outil pour l'étaler. Donc celui-là, il est vraiment très très fluide. Il est extrêmement bien cet anti-cerne. Mais c'est pas donné non plus, hein. Je sais plus combien ça coûte, mais pourtant c'est le 3e que j'achète, je devrais m'en souvenir. Ça coûte quand même genre 9 € quoi. Qu'est-ce que vous voulez arriver à faire un truc à 20 € avec ça?
c'est impossible. Je veux dire, c'est... Et j'espérais bien chez Kiko, hein. Mais non, ça marchait pas. Entre les anti-cernes fond de teint et mascara, c'est ce qui fait grimper la note tout de suite. Bon, cela dit, là déjà, j'ai un joli teint, je trouve. Enfin, j'espère que vous le voyez un peu à la caméra, parce que ça saute pas forcément aux yeux. Ensuite, je vais poudrer avec une poudre bourgeois. C'est la même que le fond de teint LC Mix, vous voyez. J'ai pris la teinte 53, parce que normalement, je suis entre le 51 et le 52 l'hiver en LC Mix. Et donc là, je pense que 53, ça va être... ça devrait être à peu près ma couleur. Je vais mettre ça avec un gros pinceau. J'espère que ça va pas me filer une allergie horrible, vu que c'est parfumé, mais normalement, ça devrait pas quand même. Et vous voyez, je tapote pour faire... pour pas déplacer le fond de teint qui est dessous, quoi. Elle est bien, cette poudre. Oh, première fois que je l'utilise. Elle est vachement unifiante. Elle est bien matifiante. Alors après, je sais pas sur la journée ce que ça va donner, mais je vous dirai. Enfin, sauf si je vais me démaquiller juste après, ce qui n'est quand même pas impossible, hein, parce que j'ai vraiment... j'ai la peau quand même très inconfortable encore. Mais alors sinon, comme rendu, elle est super. Oh bah dites donc, je suis contente d'avoir essayé pour vous montrer, hein. Elle est vachement jolie. Au premier coup d'œil, comme ça, elle a un rendu qui rappelle un tout petit peu la... Je vais en mettre dans le cou parce que j'ai le cou un peu clair par rapport à mon visage. Il y a un côté velouté qui rappelle le rendu de la Minerola Skin Finish de MAC, en un peu moins lumineux, mais sinon elle est vachement jolie, hein. Je vous dirai si elle a complètement fait des creasés sous les yeux et tout et tout. En attendant, elle marque pas plus les ridules qu'une autre. Super surprise. Bon bah écoutez, petite poudre We Love You. Ouais, et puis si vous... Moi j'en ai mis beaucoup là parce que j'ai un peu chaud, machin et tout. Mais si vous en mettez légèrement, ça va vous faire, à la limite, vous mettez que ça. Et du blush, vous voyez, si vous avez une jolie peau et que vous n'avez pas besoin de correction. Et ça fera super joli. Très bonne trouvaille. Très bonne trouvaille pour les jeunes filles. Et en plus, il y a... Alors elle est vendue sans houppette, mais ça vous pouvez en rajouter une dedans. Puis il y a un miroir, vous voyez, donc bon voilà. Si vous voulez l'emmener, vous vous repoudrez le nez dans la cour de récréation. Oh, c'est mignon, je trouve ça chou d'imaginer ça. Des petites chouchoutes qui se repoudrent. Bref, concentre-toi ma vieille. Ensuite, je vais prendre par contre un blush que j'ai trouvé chez Kiko et qui est très très bien, donc j'en profite pour vous le montrer, qui est un blush crème, qui est dans la ligne un peu chère de Kiko, enfin un peu cher, ça doit vouloir dire, je sais pas, 7 € au lieu de 3 quoi, et qui est vachement pigmenté. Regardez, très jolie couleur. Donc lui, je vais le mettre avec, vous pouvez tout à fait le mettre avec les doigts, hein. Moi j'aime bien le mettre avec le stippling brush de Real Techniques, je trouve que ça s'y prête très bien. Donc oui, bien sûr, on peut mettre un fard crème sur une poudre, ça marche tout à fait, il suffit d'avoir le bon outil, quoi, le bon pinceau pour faire ça. Vous voyez comme il est pigmenté, je tape qu'une fois, une fois dedans, et ça suffit. Franchement, cette poudre, elle est... je suis épatée. Je suis épatée, les jeunes. Et puis ça visiblement ne me fait pas de réaction instantanée d'allergie, donc... en même temps, il doit pas y avoir d'huiles essentielles dedans, vu que c'était ça qui m'avait niqué la peau. Voilà, petit blush. Ensuite, dans les sourcils, j'ai trouvé un crayon qui est très bien, qui est chez Rouge Baiser. Alors là, il y a un petit code barre dessus, on voit pas hyper bien, mais qui est bien parce qu'il a une petite brosse sur le capuchon. Et ça, c'est la couleur 05 gris cendré. Et du coup, c'est pas mal du tout parce qu'il n'est pas... il n'y a pas du tout de rouge dedans. Regardez. Et il est sec, en plus. Vous voyez ? Et il est assez sec, et du coup, ça va pas foutre le camp dans la journée. Alors évidemment, vous tracez pas des barres monstrueuses, hein. Là, je suis un petit peu fort, mais ce qui est génial avec le petit capuchon, c'est qu'on va enlever ce qui est en trop après. Moi, j'aime bien... Ah, j'aime bien en rajouter un peu par là aussi, là où j'ai réussi à les faire repousser plus épais. Et du coup, ça accentue encore le truc. Et ensuite, avec la petite brosse, hop, on unifie tout ça, on enlève le trop-plein. C'est vachement bien. Et c'était, je me souviens plus, j'ai pas mon ticket de caisse avec moi, donc je peux pas vous dire combien il coûtait, mais c'était pas monstrueux, quoi. C'était moins cher qu'un crayon chez MAC, par exemple. Cela dit, il y a quand même beaucoup de produits. J'ai trouvé que c'était tellement cher que, franchement, autant aller directement chez MAC, quoi. Quand on voit qu'il y a des rouges à lèvres, je sais plus chez qui il y avait ça, chez Revlon, je crois, des rouges à lèvres qui valaient 18 €. Moi, j'étais là, bah oui, mais enfin, un rouge à lèvres MAC, c'est 17 €. Donc, excusez-moi, mais je préfère aller chez MAC, quoi. C'est dingue, c'est tellement cher, quoi. Complètement dingue. Bon, je vais faire l'autre sourcil, je reviens parce que sinon la vidéo va durer 4000 ans et vous allez en avoir marre, j'arrive tout de suite. D'ailleurs,
poudre fait vraiment... entre le fond de teint, la poudre et le blush, là, ça fait un très joli teint velouté. Je suis enchantée. Pour les yeux, j'ai une palette Revlon Color Stay. J'ai swatché à peu près tout ce qu'il y avait chez Monoprix et à peu près tout était complètement nul et tout était du maquillage magique, c'est-à-dire on passe dans un sens, ça fait une petite légère traînée de pigment et on repasse dans l'autre sens, il n'y a plus rien. Donc voilà, super. À part quelques fards intenses de Bourjois. Et sinon, chez Rouge Baiser, ils ont des fards de couleur mat qui sont hyper pigmentés, qui sont vendus dans des petits, comme des recharges en fait, dans du carton, et qui sont de super qualité. Bon, moi, j'avais pas du tout envie de couleur, donc j'ai pris ça. Et c'est assez... Bon, je jette évidemment l'embout, machin. Enfin, remarquez, le challenge pourrait être justement de se maquiller avec. La pigmentation n'est pas mauvaise. Vous voyez? C'est pas mal du tout. Et en fait, ce que je vais faire... Attendez, je vais faire ça dans l'autre sens. Je vais d'abord mettre du crayon. Et j'ai un crayon Begin. Ils sont très bien, ces crayons Begin, regardez. C'est les crayons yeux longue tenue. Il y a plusieurs couleurs. Là, j'ai pris du noir pour que ce soit plus simple. Et il est hyper... vous voyez, comme il glisse. Il glisse vraiment bien, et en même temps c'est un longue tenue, donc bah voilà, pour que vous soyez tranquille pendant toute votre journée, c'est pratique. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre à la racine des cils. Je rappelle que c'est un maquillage pour l'école, hein, donc l'idée c'est de faire un truc un peu soft. En essayant de ne pas me le foutre dans l'œil, parce que c'est mon œil qui est irrité en plus de ce côté-là, donc panique totale. Ensuite je prends un 239 et j'en profite pour vous signaler, j'ai vu ça chez Nick Chapman qui utilise le 239 pour smudger les crayons au ras des cils. Il est génial pour faire ça, il est beaucoup plus adapté qu'un pinceau crayon. C'est pas foutu pareil, vous voyez, 239, 219. Et ben le 239 est vachement plus adapté, je sais pas, on se loupe moins, on se le met moins dans l'œil, c'est vraiment top. Donc je vais smudger le crayon comme ça pour faire une petite base un peu foncée. Bon, mais les crayons, il y en a des pas mal ailleurs. Hein. Souvent, il n'y a pas énormément de couleurs. Enfin, ça peut être un petit peu déceptif, comme on dit maintenant. Ça m'éclate. Il y a des gens qui disent déceptif au lieu de dire décevant. Je sais pas, on dit décevant, non? Bon, bref. Ensuite, donc, je prends ma palette Revlon. Et je vais mettre une seule couleur. Vous pouvez en prendre... Justement, l'intérêt, c'est que... Je sais plus combien ça coûte, mais genre 15 ou 16 €. Et pour ce prix-là, vous avez 4 fards qui sont vraiment bien et vraiment pigmentés et avec lesquels vous pouvez faire un maquillage complet et très sophistiqué. Si vous voulez faire un super smoky hyper sophistiqué avec des couleurs, enfin une construction pas possible, avec ça vous pouvez le faire. Enfin là on est dans l'idée d'aller à l'école et d'avoir un truc discret, donc je vais mettre juste l'espèce de taupe là sur un gros pinceau Sephora et je vais mettre par-dessus mon noir. Comme ça, ça va à la fois le faire tenir et à la fois l'adoucir un peu et je vais faire juste ça. C'est vraiment... C'est du maquillage de jeune fille, hein, je vous rappelle, donc je pense pas que... Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça se passe maintenant dans les écoles, mais je suis pas certaine que ce soit hyper... je sais pas comment ça se passe avec le maquillage, hein. Comment les gens envisagent ça. Ça m'intéresserait bien de savoir d'ailleurs. Excusez-moi, je fais ma petite cuisine, mais je me baisse pour que vous me voyez normalement. Ça m'intéresserait bien de savoir comment ça se passe le maquillage à l'école maintenant. Parce que moi, quand j'avais 16 ans, genre, je mettais juste un coup de crayon noir dans l'œil et même pas de mascara, donc c'est vous dire à quel point c'était monstrueux. Mais enfin bon, c'était les années 80, c'était quand même super... 80 ? Oui, 80. C'était super bizarre, enfin bon, bref. Et mes parents voulaient pas que je me maquille et tout, donc c'était un petit peu particulier. Je me demande bien comment c'est maintenant. Donc celles qui sont adolescentes ou... J'aimerais bien que vous me racontiez comment vous vivez le maquillage à l'école, quoi. Je me demande bien comment ça se passe. J'en mets un petit peu sur le bout d'un pinceau crayon pour faire un petit peu dessous, là. Voilà, et vous voyez, c'est super léger, quoi. C'est juste pour que l'œil soit un peu plus joli, mais c'est pas genre je suis maquillée à mort, quoi. Après, si ça se trouve, je me trompe, et c'est tout à fait... c'est pas du tout un problème d'aller à l'école en étant maquillée à mort, hein. Mais voilà, n'ayant pas d'enfant... ni de nièce de cet âge-là, je n'ai pas l'expérience de comment ça se passe à cet âge-là. Je vais faire l'autre œil, mettre du mascara et je reviens. À tout de suite. En fait, je m'interromps au milieu pour vous montrer un autre truc. Je trouvais que j'avais un peu perdu de noir au ras des cils, enfin d'intensité au ras des cils en mettant le fard poudre par-dessus. Du coup, j'ai remis un tout petit peu de crayon par-dessus et je le resmudge avec toujours le 239 à dire. J'ai réussi à me le mettre dans l'œil. Dans cet œil-là, en plus, je sens que ça va être particulièrement sympa. C'était la bonne idée du jour qui vous est présentée par Hélène. Voilà, ça c'est si on veut que ce soit un tout petit peu plus intense. Mais c'est pas du tout obligé, on peut rester avec un truc très très léger. Et ça, si on veut ensuite que ça tienne mieux,
enfin voilà, être tranquille pour la journée, on prend la couleur la plus foncée de la palette, celle-ci, et on en met un tout petit peu dessus avec le pinceau. Comme ça, voilà. Comme ça on est tranquille, ça va tenir, ça fait un peu comme du liner, mais sans faire non plus trop œil de chat, trop maquillage qui se voit trop, quoi. Et voilà. Et donc là, cette fois-ci, je vais donc recourber mes cils, mettre du mascara, et je reviens à tout de suite. Voilà. Donc, évidemment, je reprécise, hein, si vous... Enfin, autant les yeux sont assez légers, donc je rapproche pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, les yeux sont légers. En revanche, le teint, moi j'ai fait un teint assez chargé parce que j'aime avoir le teint assez chargé, mais vous pouvez tout à fait ne pas mettre de fond de teint, mettre juste de la poudre ou ne pas mettre de poudre. Enfin, vous faites vraiment en fonction de votre peau et de ce que vous avez l'habitude de porter. En rouge à lèvres, j'ai un rouge à lèvres bourgeois aussi, parce que j'aimais bien la couleur, parce qu'il est corail. Hein. Alors le packaging est particulièrement terrifiant. J'ai même pas compris comment ça s'ouvrait au début. Je sais pas pourquoi ils se sentent obligés d'inventer des... Enfin, je veux dire... Rien ne vaut ça, quoi. C'est un rouge à lèvres, ça saute aux yeux, quoi. Mais non, ils se sentent obligés d'inventer des trucs pas possibles. Mais la couleur était vraiment jolie, vous voyez, c'est ce que j'ai sur la main, non? Et alors ça s'ouvre, voilà, faut faire ça. Puis alors il y a le truc qui jaillit brutalement. C'est moche, quoi. Enfin bon, mais il est joli. Et bon, bah c'est pas donné non plus, hein. C'est pas... Là pour le coup, chez Kiko, vous avez des rouges à lèvres beaucoup moins chers. Mais, et ils sont très jolis, super bien. Mais en grande distrib, c'est pas donné. Hein. Et ça c'est pareil. Moi je mets juste un peu de rouge à lèvres, un peu comme ça, un peu une couleur malgré tout assez naturelle. Et puis j'aime pas le gloss. Mais si vous avez l'habitude de mettre du gloss pour aller à l'école, mettez votre gloss préféré et ce sera très bien. Hein. Moi j'avais juste envie d'un truc, enfin voilà, le gloss ça m'énerve, enfin, c'est pas mon truc quoi, j'en porte pas, ou très peu. Donc bah écoutez, voilà, on a un petit truc léger, à adapter un peu selon les envies. Je veux dire, les sourcils, bah, vous les travaillez si vous en avez besoin, sinon vous faites rien. Voilà, vous dosez un peu. De toute façon, voilà, je l'ai fait surtout pour le plaisir, quoi, parce que je me doute bien que vous êtes tout à fait capable de savoir comment vous maquiller pour aller à l'école. Mais voilà, c'était une petite manière aussi de faire un petit coucou de rentrée et de vous dire bon courage pour la nouvelle année qui commence, machin, tout ça, genre ça y est, c'est reparti. Et voilà quoi, de vous faire des bisous de rentrée quoi. Et alors attendez, qu'est-ce que je vérifie un truc, ouais non, il n'est pas si longue tenue que ça, regardez le crayon. Donc en fait il y a écrit longue tenue, s'il était vraiment longue tenue, il s'effacerait pas comme ça. Donc je voulais quand même vérifier ça. Donc bah, sachez-le, c'est pas un crayon avec lequel vous pouvez faire un trait de liner juste en le posant tout seul, sans rien dessus, sans rien dessous, sans rien pour le faire tenir, et vous frottez les yeux et qu'il se passe rien. Si, ça partira. Mais sinon, pour faire ce genre de boulot, il est vachement bien parce qu'il est souple et tout. Voilà, donc bah écoutez, bonne rentrée à toutes et tous, et à bientôt les filles et les garçons. Ciao!